Aminatu avait grandi sous le soleil brûlant de Bafoussam, une ville nichée dans les hauts plateaux de l'ouest camerounais, où les champs de maïs dansaient au vent et les femmes vendaient des beignets haricots au bord des routes poussiéreuses. Fille unique d'une mère couturière et d'un père planteur, elle avait toujours eu un esprit vif et une beauté qui attiraient les regards. Mais à 20 ans, après avoir brillamment passé son concours d'entrée à l'université de Douala pour étudier la pharmacie, sa vie bascula quand sa tante Mado, une femme riche mariée à un homme d'affaires influent nommé Paul, l'accueillit chez eux dans le quartier huppé de Bonapriso. Paul était une figure imposante. Grand, toujours vêtu de costumes taillés sur mesure, il dirigeait une entreprise d'import-export et siégeait au conseil de l'université. Sa réputation ouvrait des portes, et Aminatu comprit vite que vivre sous son toit lui donnait un statut particulier parmi les étudiants. À l'université, elle se fit rapidement un nom. Ses tenues en wax impeccable, ses coiffures tressées sophistiquées et son aisance financière, grâce à l'argent de poche généreux de sa tante, la propulsèrent dans le cercle des filles populaires, celles que tout le monde appelait les reines de la fac. Mais ce prestige avait un prix. Paul la traitait avec une froideur inexplicable, dans la grosse Toyota qui les emmenait à l'université chaque matin. Un trajet imposé par tante Mado pour éviter les taxis bondés, il ne lui adressait pas un mot, son regard fixé sur la route, les lèvres serrées. En cours, où il intervenait parfois comme conférencier invité, il ignorait ses questions, snobait ses interventions, alors qu'il complimentait les autres étudiants. Pourtant, le soir, dans leur villa de Bonapriso, il se transformait en mari aimant devant sa femme, riant avec elle, la prenant dans ses bras sous les yeux d'Aminatu. Pour elle, c'était une provocation, un jeu cruel qui la rongeait. Elle en était venue à l'aimer en secret, fascinée par son charisme, mais blessée par son mépris. À la maison, il y avait aussi Esther, la nièce de Paul, une fille sage et studieuse, qui suivait une formation en comptabilité. Paul passait des heures à l'écouter, à l'encourager, à lui prodiguer des conseils, tandis qu'Aminatu restait dans l'ombre. La jalousie la consumait. Elle commença à semer la discorde. Des remarques acerbes à Esther, des plaintes exagérées à tante Mado, qui, naïve et douce, tombait toujours dans son piège. Tata, pourquoi tonton ne me parle jamais? Il préfère Esther, je me sens rejetée, disait-elle avec des larmes feintes, et Mado, émue, la consolait, grondant parfois son mari pour son attitude. Mais Aminatu voulait plus que des mots. Elle voulait briser cette façade parfaite. Elle se mit à défier Paul ouvertement, rentrer tard sans prévenir, laisser traîner des indices de ses sorties, un ticket de taxi, un parfum masculin sur ses vêtements. Paul, furieux, contenait sa colère par respect pour sa femme, mais les disputes éclataient. « Tu la laisses faire n'importe quoi, Mado » criait-il. « C'est ma nièce, Paul, elle est jeune, sois patient » répondait-elle. Les tensions montèrent au point qu'ils cessèrent de partager la même chambre, et Aminatu, tapie dans l'ombre, savourait chaque fissure dans leur couple. À l'université, elle brillait. Ses notes étaient parmi les meilleures, et les professeurs la voyaient comme une étoile montante. Même Paul, malgré son dédain, ne pouvait nier son intelligence. Heureusement qu'elle a un cerveau, au moins, lâchait-il parfois à Mado lors des rares moments de calme. Mais ce fragile équilibre vola en éclats avec le scandale. Un après-midi sans cours, Aminatu retrouva Serge, un garçon qu'elle fréquentait en secret. Serge était un étudiant en économie, charmeur mais engagé avec une fille discrète nommée Nadine. Chez lui, dans un petit appartement à Quoi, ils furent surpris en plein moment intime par Nadine, qui entra sans frapper. Les pleurs éclatèrent. Serge tomba à genoux, suppliant, tandis qu'Aminatu, assise sur le lit, riait doucement, un sourire moqueur aux lèvres. « Fais-la partir » hurla Nadine. « Mon heure n'est pas finie » rétorqua Aminatu avec un calme insolent. Serge, perdu, la chassa finalement, mais le mal était fait. Le lendemain, les rumeurs envahirent la fac. Aminatu, la briseuse de ménage, était sur toutes les lèvres, photos volées et messages à l'appui. Quand Paul l'apprit, il explosa. Dans le salon de Bonapriso, il montra les preuves à Mado, des captures d'écran envoyées par Serge pour se disculper. Pour la première fois, Mado ne défendit pas sa nièce. « Aminatu, tu me déçois, qu'est-ce qui te prend ?» lança-t-elle, la voix tremblante. Paul, lui, menaça, « Si ça recommence, tu dégages d'ici. » Aminatu baissa la tête, jouant la repentie, mais dans sa tête, elle réfléchissait déjà à sa contre-attaque. Elle avait remarqué les regards du professeur Tchofo, un enseignant de chimie organique, un homme mûr connu pour ses aventures avec des étudiantes. Il l'appréciait, la complimentait en cours,
lui demandait souvent de rester après pour des tâches anodines. Les rumeurs disaient qu'il vivait séparé de sa femme restée à Bamanda. Et surtout, Aminatu avait noté une tension entre lui et Paul, ils s'évitaient ostensiblement. Une opportunité parfaite. Un soir, alors que Paul et Mado partaient pour un mariage à Kribi, laissant la maison à Esther et Aminatu avec des consignes strictes, elle passa à l'action. Elle appela Tchofo, feignant des sanglots, « Monsieur, je ne vais pas bien, j'ai besoin de parler. » Il la retrouva devant un carrefour à Bonapriso, dans sa vieille Peugeot. Aminatu, en cabacourt et babouche, monta à bord, s'assurant que ses jambes attirent son regard. « On va chez moi, tu seras plus à l'aise pour parler, » proposa-t-il. Elle acquiesça, jouant la vulnérable. Dans son appartement à Dedo, un espace moderne avec des meubles en bois et des rideaux wax, il lui offrit un verre de vin rouge. « Détends-toi, Aminatu, tu es comme ma petite sœur, » dit-il, mais sa main glissa sur sa cuisse. Elle fit mine d'être gênée, puis, après quelques verres, lâcha, « J'ai des sentiments pour quelqu'un que je ne devrais pas aimer. Mon oncle me juge pour ça. » Tchofo, éméché, éclata de rire. « Paul ? Ce faussin ? Il sortait avec une étudiante ici il y a 2 ans, une petite qu'il a laissé tomber. Elle est venue pleurer chez moi, et depuis, il me déteste. Il n'a pas de leçon à te donner. » Aminatu enregistra mentalement chaque mot, un sourire discret aux lèvres. Elle avait sa bombe. Maintenant, il ne restait plus qu'à décider quand et comment la faire exploser.